Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous amène découvrir des cascades à moins d'1 heure de Nice. Alors l'objectif c'était vraiment de trouver des cascades qui sont accessibles, qui ne sont pas forcément situées à plus d'1 heure parce qu'après ça fait faire quand même pas mal de route et là on part plus dans les Alpes. Moi je voulais vraiment découvrir les cascades les plus proches du littoral. Donc c'est parti, on commence avec la cascade de Guéraud, juste ici derrière moi. Je vous emmène découvrir celle-là tout de suite. Voilà, je viens de me garer au parking pour aller à la cascade de Guéraud. On rentre, je crois, par ce portail. Donc pour info, je suis jamais venu ici. C'est vraiment pas loin de Nice. Là, je suis sorti de l'autoroute à Nice Nord. Et après, en roulant 5 minutes, on arrive au parking. Donc c'est vraiment accessible. C'est pour ça que je voulais commencer par celle-là. C'est pas une vraie cascade, hein, c'est une cascade artificielle qui est captée par le canal de la Vésubie. Donc c'est le canal de la Vésubie, si je dis pas de bêtises, c'est le canal qui alimente la ville de Nice en eau. Et c'est à ce niveau-là qu'ils ont construit un genre de château d'eau d'un design assez spécial. Donc on va aller voir ça tout de suite. Bravo. Alors il n'y a pas grand monde, c'est l'avantage, mais bon, il y a des voitures, il y a la route qui passe juste devant en fait. On peut passer en voiture, je ne savais pas. Voilà, c'est quand même une belle cascade avec un magnifique bâtiment derrière. Donc je pense que si vous passez dans le coin, ça vaut le détour. Je ne pensais pas que ce serait aussi large. La cascade est vraiment belle, elle est vraiment large. Voilà, donc j'ai regardé, c'est un bâtiment qui a été construit à la fin du 19e siècle. Et c'était un château d'eau en fait, donc ça faisait office de château d'eau. Aujourd'hui c'est fermé au public apparemment, mais on peut quand même visiter donc cette magnifique cascade artificielle qui est juste dans les hauteurs de la ville de Nice. Donc c'est vraiment sympa pour venir faire un petit tour et surtout admirer la magnifique vue sur Nice et le bord de mer. Ah, regardez-moi ça, c'est vraiment super beau. En plus on a une magnifique journée, donc ça tombe bien. On va continuer donc un petit peu sur le sentier pour voir s'il y a autre chose de sympa à voir. Ah, on peut monter. Je suis en train de voir qu'on peut monter proche du bâtiment. Ah ouais, c'est vraiment sympa là. Ah, je sais pas si vous voyez bien. Ah oui, en fait, on peut passer sous le château d'eau. Hop, on va y aller. Voilà, alors là, on est vraiment sous le château d'eau, dans une genre de cave. Ça fait un peu ambiance troglodyte. Il n'y a personne, hein, je suis vraiment tout seul au final. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de monde, parce que j'ai vu du monde sur le parking. Mais je pense que les gens, en fait, ils viennent juste se balader. La plupart qui viennent ici, ce sont des locaux. Et du coup, je pense qu'ils connaissent déjà le château, ils s'y attardent pas trop. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Donc voilà, ça vaut le détour, on va dire. C'était sur la route, donc je me suis dit, tant qu'à faire, on va s'arrêter à celle-là. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, on va aller à la découverte de vraies cascades qui ne sont pas artificielles. Et je vais retourner au parking et puis je vous emmène tout de suite à la prochaine cascade. C'est parti. Voilà, je viens de partir de la voiture pour aller voir la cascade de Touette de l'Escarène. Alors que j'ai trouvé l'entrée du chemin. Donc c'est parti. À la base, j'avais calculé le chemin qui était un peu plus haut. Il y en avait pour 1 km aller. Donc là, je pense qu'on va être sur 2,5 aller-retour. Donc l'avantage, c'est qu'avec tout ce qu'il a plu ces derniers jours, je pense qu'on ne va pas manquer d'eau sur les différentes cascades qu'on va aller voir. Parce que j'ai vu qu'il y en avait certaines, je ne sais plus si c'est le cas de celle-là, où il était mentionné qu'en été, il y avait juste un filet d'eau. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la cascade de Guéraud, bien évidemment, puisque là, on part voir des vraies cascades. C'est ce que j'aime faire d'ailleurs à la base. Et puis, comme d'habitude, voilà, il n'y a personne sur ces chemins.
parce que c'est un peu loin, sans être trop loin non plus, mais bon, il faut quand même prendre la voiture, faire une demi-heure de route pour aller jusqu'à celle-là en partant de Nice. Donc c'est vraiment agréable de pouvoir se balader tout seul ici. Ah ben voilà, on arrive au premier trou d'eau. Il y a un petit pont. Il y a quelqu'un qui habite là. Je vais quand même vérifier où est-ce qu'on est sur le chemin. Ouais, là en fait on devait traverser la rivière, c'est bien ça. Et après la cascade, normalement, elle est plus loin. J'espère, parce que je vois que le chemin il s'arrête un peu plus loin et il rejoint pas le chemin initial que je devais prendre, qui lui est censé mener à la cascade. Alors, pas trop si ça va mener quelque part cette histoire. Là j'ai fait à peu près la moitié. Et l'autre moitié, je suis censé arriver dans un cul-de-sac. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a personne ici. Ça se trouve, ça va nulle part. Bon, pour l'instant, il y a toujours un chemin. Je suis pas encore arrivé au bout, mais je crois que j'y arrive là, parce que je m'étais éloigné de la rivière. On était monté un peu en hauteur. Et puis là, je retrouve à nouveau le lit de la rivière. Waouh! Là, c'est un beau coin pour venir en été, je pense. Bon ben voilà, c'est celle-là la cascade. J'étais pas sûr, mais j'avais pas trop regardé les photos parce que je voulais pas me faire spoiler. Mais on est bien arrivé à la cascade, donc j'avais bien pris le bon chemin. Bah ça vaut largement le détour. Hein. Pour la toute petite rando qu'il y a à faire, qui est vraiment pas longue, on a fait combien? On a fait 1 km pile poil. Voilà. 1 km, donc à peu près 15-20 minutes. Et puis on arrive à ce magnifique spot. Donc franchement, je suis content de cette petite cascade, de ce petit coin. En plus, je suis absolument tout seul. Allez quand même tâter l'eau pour voir si elle est si froide que ça. Pour un 1er février, elle n'est pas si froide que ça. Elle est à la même température que des lacs de montagne en plein mois d'août. Voilà, les amis, je vous laisse avec quelques images. Et puis je vais faire demi-tour pour retourner à la voiture et aller voir la prochaine cascade parce qu'il y a encore un peu de route pour y aller. Je viens de voir sur la route que je crois que c'est la même rivière que celle d'où on vient, mais là-bas, regardez-moi les cascades de ouf. J'en ai pas entendu parler, mais j'ai l'impression qu'il y a un chemin un peu plus loin, donc on va aller voir. Point d'aspiration à 0,6 km. C'est bon ça. Alors, on va aller voir ça. En plus, là, la vallée, elle est magnifique. Je sais pas si vous voyez déjà rien que la route qu'on a montée là, avec tous les lassos là. Et là, il y a l'air d'avoir vraiment une succession de plusieurs grosses cascades. En tout cas, l'ambiance est super sympa. Ah ouais, c'est beau. Alors c'est pas forcément ce que j'avais en tête, mais ouais, en fait on est au-dessus des cascades. Et là on va faire attention quand même parce que là faut pas tomber là. Oh. Ouais, c'est ouf. Voilà. Ah, franchement, pour 500 mètres de détour, pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire. Donc ils appellent ça point d'aspiration du Pisaour. Ok, bon c'est pas aussi sympa que l'autre quand même. La cascade est un peu plus impressionnante, mais on est moins au calme. Là, on entend quand même le bruit des motos par exemple. Il y a la route qui est juste en face là-bas, même si elle est loin. Hop, voilà. Bon ça fait une petite cascade de plus sur le chemin. Je vais essayer de me dépêcher un peu pour aller à la prochaine cascade et aller manger là-bas, en espérant que ce soit sympa.
viens d'arriver à la cascade du Piaron. Donc là, c'est sur la commune de Sospel, c'est ça. Donc c'est pas très loin de Sospel. Moi, j'ai fait pas mal de routes quand même par rapport à là où j'étais, à la précédente cascade. Mais c'était super beau. Il y avait beaucoup de lassos, mais moi j'adore ce genre de route. Avec une petite musique, ça permet de se détendre. Ça fait un peu ambiance road trip. Donc voilà, c'est pas, je me sens loin de chez moi. Pourtant, on n'est pas loin à vol d'oiseau, mais je suis jamais venu, je crois, dans cette vallée. Et donc nous, on est sur cette petite route et on va descendre ce chemin-là. Voilà. Donc c'est vraiment pratique parce que on pouvait se garer juste après là-bas. Alors j'entends déjà la cascade. Par contre, on est dans des genres de gorges. Ah, il faut descendre un peu, donc il faudra remonter après. C'est un petit sentier en lasso, pareil. Voilà, alors il faut faire attention. Là, par exemple, il ne faut pas tomber. D'ailleurs, je vois qu'ils ont mis un câble ici qui tient plus très bien d'ailleurs. Là, il ne faut pas tomber ici, quoi. Parce que là, sinon, ça va être une expérience différente de la cascade. Ça va être plus un toboggan. Je pense que c'est pas loin parce que je vois déjà l'eau. Donc, il n'y a pas beaucoup de descente, mais c'est vraiment... c'est assez abrupt. Je pense qu'on n'est plus très loin. Là, j'entends un gros bruit de cascade. Bon, le chemin est pas si dégueu. Ça descend des raids au début, mais voilà, après, ça se fait bien. On va descendre là. Oh, mais c'est une grosse cascade là. En tout cas, il y a un gros trou d'eau. Oh, ah, c'est immense. Je ne m'attendais pas à aussi gros. Waouh. C'est magnifique. C'est un super spot, franchement. Ça a l'air hyper profond en plus là, le trou d'eau. Bon, l'été, à mon avis, il y a un peu de monde parce que c'est vraiment pas loin de la route, hein, encore une fois. Mais ça n'a pas l'air connu en même temps. Voilà, il faut quand même arriver jusqu'ici. Oh là là. Je suis en train de capter, il y a un toboggan. Alors là, je ne sais pas pourquoi, il y a un genre de préau. Donc c'est abrité. Ça fait un peu squat d'ailleurs. Il n'y a personne, mais j'espère. Et regardez-moi ce qu'il y a là. Là, en fait, l'eau, elle coule là-dedans dans ce genre de toboggan. On va aller voir ça. Ah, les rochers, ils sont trempés. On va aller voir un peu ce que ça donne, ce toboggan. Waouh, c'est trop stylé. Regardez-moi ça. Eh ben, magnifique. Franchement, ça vaut vraiment le détour. Et puis, encore une fois, je suis tout seul. Bon, on est en plein hiver, hein, mais on est quand même dimanche. Tant mieux. J'avais pas envie de voir grand monde. Voilà, cascade du Piaron. On peut l'ajouter dans la liste. J'ai trouvé le spot pour faire les sauts. Juste avant d'aller à la cascade, il y a un autre petit chemin qui mène là. Il y a un bon 8 mètres, je pense. Donc c'est sûr que ça saute là l'été. Voilà, je sais pas si je le ferai encore, mais j'aime bien sauter dans l'eau, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait des hauts comme ça. Bon là, en vrai, il se fait quoi. Pas trop réfléchir. En tout cas, il y a un super spot pour sauter. Bon, je vais me poser un peu là 5 minutes, histoire d'apprécier un peu l'ambiance qu'on peut avoir ici. Et puis, je peux que recommander cette cascade du coup. Pour moi, c'est validé. Allez, on se retrouve juste après pour la prochaine cascade. Je suis en route pour la dernière cascade de la journée. Le paysage est en train de changer. On est dans la neige là. Je vois les sommets, tous les sommets enneigés. Il a neigé il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas jusqu'où on va monter avant de basculer de l'autre côté. Je pense qu'on va arriver à un col, mais je n'ai pas regardé lequel c'était. Et bon, j'espère que ça va être praticable, mais ça a l'air bien dégagé, donc il n'y a pas de raison. Ah, c'est féerique là. Il y a tous les sapins enneigés là. Regardez. Wow. C'est un délire. Je pensais pas que j'allais monter au ski. En vrai là, ça se transforme vraiment en aventure parce que
il y a de plus en plus de neige, regardez-moi ça, c'est un truc de ouf. J'espère que la route, en vrai, elle va rester praticable parce que j'ai pas pris ma voiture, j'ai pris la voiture de mes parents. Moi j'ai un 4x4, un Patrol qui serait passé sans problème s'il y a de la neige, mais bon, je voulais pas le prendre parce qu'il y avait quand même pas mal de routes à faire et je pensais pas me retrouver à rouler là à moitié sur de la neige là. Donc en vrai là j'ai pas de chaîne, rien, j'espère que ça va rester comme ça. Donc on va vite basculer de l'autre côté. En fait on est arrivé au col de Turini. Voilà, je pensais pas qu'on allait passer par là. J'ai même pas vraiment regardé au final. J'ai regardé un peu où étaient situées les cascades, mais voilà, j'aime bien pas trop me spoiler non plus, donc j'ai pas trop regardé en détail la route qu'on allait prendre. Ben voilà, col de Turini, complètement enneigé. Donc super beau, il y a un peu de monde. Et là on va redescendre tranquillement du coup sur la Bolène Vesuvie. Ça y est, on vient d'arriver à la cascade de l'Imberger. On est arrivé par un petit chemin. Voilà, c'est une petite route qui quitte la route principale et au bout de 500 mètres, on a ce petit pont là. On voit déjà la cascade. On la voit depuis la petite route en fait. Elle est là. Voilà. Donc c'est pas loin, je pense. Normalement, il y a un chemin pour y aller, pour aller au pied de la cascade. Donc on va aller découvrir ça tout de suite. Voilà, donc le chemin il est juste là. Bon, je pense pas que ce soit trop fréquenté. Il y a vraiment genre 2-3 places pour se garer maximum. Là, je vois pas de voiture. Donc c'est parti. Il y a un joli petit chemin là pour y aller déjà. Je sais pas si ça vaut le coup d'y aller exprès, mais en tout cas si on prend cette route, ça peut être sympa de faire un détour. Ça y est, j'arrive à l'approche de la cascade. Oh waouh! Elle est vraiment jolie. Oh, regardez-moi ça. Ah, elle est belle, hein? Il y a un beau petit trou d'eau. Voilà, apparemment celle-là, en été, il y a vraiment juste un filet d'eau, voire rien du tout. Donc il faut essayer de la faire à partir du moment où il a plu quelques jours avant. Idéalement même la veille si c'est l'été. Il y a une petite vasque là, on peut se baigner dans. Je pense que l'été on peut se baigner dans la petite vasque. Carrément sympa. Bah, ça vaut le détour, clairement. Je valide. Pourquoi s'en priver à, je sais pas, 3 minutes à pied de la route. Puis évidemment, il n'y a personne. Je viens de voir qu'il y a un panneau en plus. Sortie itinéraire canyon. Je ne sais pas s'il y en a qui redescendent par là en rappel, qui font du canyoning plus haut, aucune idée. Sur ce, merci de m'avoir suivi pour cette première journée d'exploration cascade. J'étais très content de découvrir ces 4 cascades finalement, que j'ai réussi à faire dans la journée. Il y avait pas mal de routes, mais c'était des belles routes, des beaux paysages. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un mini road trip, donc c'est super sympa. Et puis je vous dis à la prochaine pour la deuxième vidéo cascade.